Si vous n'avez pas de questions, on va jeter un coup d'œil très rapide sur les graphiques. Et alors là, ça dépend des données, ça dépend de beaucoup de choses pour créer. On va voir comment créer un graphique. Il faudra sélectionner les données et ensuite demander quel est le graphique que vous voudriez chercher. On va voir comment changer les données d'un graphique, comment modifier un certain nombre de propriétés. Admettons qu'on a quel est le graphique qui correspondrait à ces données. Ou encore, le plus couramment employé, on va ajouter l'effectif. Ça veut dire le nombre de parcelles qui sont en argile, le nombre de parcelles qui sont en limon et le nombre de parcelles qui sont en sable. Quel graphique? Parce que si vous regardez dans la deuxième diapo, le graphique va dépendre des données. Ce qu'on mettrait pour ces données-là, ce qu'on mettrait comme graphique, ce n'est pas le même que celui qu'on utiliserait pour celle-là, que celle-là ou autre chose. Le graphique dépendrait de la nature du tableau. Quel graphique? On va sélectionner les données. Je voudrais utiliser ces valeurs. Insertion, et là, je lui demande les graphiques. Pour ce genre de variables qualitatives, c'est soit des graphiques en barres. Non, ils les appellent histogrammes, mais ce n'est pas des histogrammes, c'est des diagrammes en barres. Soit des diagrammes en secteur. Donc, pour mesurer la proportion de certaines valeurs, on pourra utiliser le sectoriel. Donc, je prendrai celui-là, par exemple, et il va créer le graphique. Je peux aussi faire la même chose et lui demander de créer un diagramme en barre. Donc vous remarquez que c'est très rapide. Ça veut dire que la difficulté, elle réside où? De choisir le type de graphique, de choisir le graphique convenable. Parce que tout le reste, c'est un travail très facile. Maintenant, j'ai créé ce graphique-là et je voudrais juste changer les données. C'est bouton droit, modifier le type, sélectionner les données, pardon. Et là, il vous ouvre cette boîte de dialogue, sélection de la source de données. Donc vous cliquez sur les barres et vous lui demandez sélectionner des données. Vous remarquez que là, il a une seule série. Je voudrais ajouter, à côté de ça, je voudrais ajouter les superficies. Donc je lui demanderai d'ajouter. Le nom de la série, c'est superficie. Et les valeurs de la série, ce sont celles-là. Voilà. Quel est le problème? Oui, il a travaillé correctement. Sauf que j'ai mis sur le même graphique deux variables avec des échelles différentes, avec des grandeurs complètement différentes. Donc la deuxième, elle masquerait automatiquement la première. Ça pose problème. Donc ça, c'est quelque chose de visuel qu'il faudrait gérer, qui n'a rien à voir avec Excel. Si maintenant vous voulez changer les paramètres de ce graphique, vous sélectionnez, là, si je double-clique, je vais modifier les formats de l'axe. Si je double-clique là, je vais changer la forme de la zone de travail. Si je double-clique là, c'est mettre en forme les séries de données. Donc vous voulez changer de couleur, vous voulez changer le type, etc., etc. À chaque fois, vous pouvez modifier votre graphique à votre convenance. Enlever un certain nombre de choses. L'essentiel, c'est quelque chose de très simple. Le plus important qui m'intéresse, c'est cette possibilité de changer les séries de données en cours de route. Vous avez créé le graphique avec une seule série et vous voulez lui ajouter une autre série ou là enlever une série de ce graphique. Il y a un autre type de graphique, on va voir, c'est celui-là. C'est là où vous voudriez voir l'évolution d'une variable en fonction d'une autre variable. C'est le diagramme de dispersion. Lorsque vous étudiez deux variables simultanément, c'est ce qu'on appelle le diagramme de dispersion.
ou encore nuage de points. Il montre l'évolution d'une variable quantitative en fonction d'une autre variable quantitative. Dans notre exemple, évolution de la superficie en fonction de l'effectif. J'ai d'un côté le nombre d'exploitants et j'ai de l'autre côté les superficies correspondantes et je voudrais savoir est-ce que la superficie augmente avec l'effectif ou là il n'y a aucune relation. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour créer un graphique, il faut d'abord sélectionner les données à mettre en graphique. Vous allez le menu insérer et vous choisissez votre type de graphique. Le reste, c'est très simple. Alors je choisis les deux variables, insertion, et vous avez ici insérer un graphique en nuage de points. Ce qu'on utiliserait souvent, c'est celui-là. Vous remarquez qu'il nous donne l'évolution de la superficie en fonction de... J'ai fait l'inverse, parce qu'il me donne l'effectif en fonction de la superficie. Pour changer, bouton droit, sélectionner les données, soit que je modifie, soit que je supprime carrément cette série, et donc je remets mon graphique à 0. Je lui demande d'ajouter. Le nom de la série, c'est superficie. Qu'est-ce que je mettrai flax des abscisses? Les effectifs. Donc ces valeurs-là. Et les valeurs à mettre en ordonnée, ce sont celles-là. Parce que automatiquement, il met la deuxième variable en fonction de la première. Mais ce qui m'intéresse, c'est de changer ça. Voilà, il me donne l'évolution de la superficie en fonction de l'effectif. Je peux changer. Par exemple, là, je remarque que le minimum, c'est 100. Ça veut dire que de 0 à 50, pour éliminer cet espace, je vais changer l'axe des abscisses, des ordonnées. Le minimum, ce n'est pas 0, mais c'est plutôt 80. Au lieu d'aller à 380, je lui demande d'aller uniquement à 360. Vous pouvez changer la graduation. Au lieu d'aller par des pas de 50, je lui demanderai d'aller par des pas de 40. Et ainsi de suite. Donc là, je suis en train de modifier l'axe qui est sélectionné. Si je sélectionne le deuxième axe, les unités vont correspondre à ce deuxième axe et tout ce que je vais modifier va concerner ce deuxième axe. D'accord, donc on a vu comment créer le graphique, comment modifier la série de données et comment modifier les propriétés d'un graphique. Vous voulez changer les points, le remplissage. Voilà. Généralement, les graphiques, quand ils sont créés en Excel, vous remarquez qu'ils sont un peu moins clairs. Si vous allez les copier dans un document Word, par exemple, ça va être pas assez clair. Et ce qui fait qu'il faudrait travailler votre graphique sous Excel de manière à lui augmenter l'intensité pour que lorsque vous fassiez la copie sur le Word, il soit toujours lisible. Pire encore, les graphiques sont de grandes dimensions. Si vous leur réduisez la taille, les nombres deviennent illisibles. Ce qui fait là, il faudrait augmenter la taille. Par exemple, le texte, il faudra lui augmenter la taille de manière à ce qu'il devienne assez lisible. Et quand je vais le copier sur le Word, il sera toujours lisible. Donc, on a vu comment créer un graphique, comment modifier la série de données, comment modifier les propriétés du graphique. C'est ce qu'on était en train de faire, que ce soit pour l'axe ou là pour les différents points. Le plus important dans tout ça, chez les graphiques, c'est de savoir quel type de graphique pour quel type de données. Tout le reste, c'est des manipulations très simples. Il faudra retenir de cette séance, c'est quoi? Avant, calcul qui fait appel à plusieurs feuilles. Fonction de recherche.
Elles sont de deux types. Recherche en colonne, ce qu'ils appellent vectoriel, et recherche sous forme de tableau, ce qu'ils appellent matrice. La différence, c'est là on a besoin de 3 arguments, et là on a besoin de 2 arguments. Ensuite, calcul de synthèse et le tri simple et multiple. Ensuite, les graphiques. Dans les tris multiples, ça veut dire qu'ils font intervenir plusieurs champs. Le tri se fait d'abord selon le premier champ. Le deuxième, il n'intervient que pour les lignes ou les individus qui ont la même valeur du premier champ.